Nuit du 5 au 6 février 2017, il est minuit passé, et cet essai intitulé provisoirement D'un trait. J'ai disposé de dessins côte à côte pour parler de cette capacité qu'a le dessin, ou quelques traits de plume, ou de fusain, ou de créer une réalité. Il suffit de quelques traits, vraiment presque euh, euh, des traits minimaux presque, pour suggérer, pour donner réalité à une, pour donner naissance à une réalité, à une matérialité. Nous savons bien qu'il s'agit là d'une illusion, et pourtant, l'illusion nous satisfait. Elle est, elle est représentative, elle est fidèle à ce que nous représentons, à nos représentations, elle est fidèle à ce que nous imaginons, à ce que nous avons éprouvé aussi. Quelques traits, et voilà, et presque un univers, ou plutôt une possibilité. Une barque, quelques voiles, deux voiles, barque à deux voiles, et voilà, je suis en capacité de faire un voyage, en capacité de prendre la mer. Oui, de faire un voyage de ma vie, d'aller découvrir, moi aussi peut-être, j'ai un continent qui m'attend. C'est ce lien qui se fait entre le continent de l'imagination, qui est le continent le plus fabuleux, qui est le continent le plus exotique, le plus prometteur. Ce lien entre ce continent et la réalité. D'un coup, je peux habiter, d'un coup, je peux me transporter, d'un coup, je peux envisager les choses. Un coup pour effacer le vide. Le vide est là, le vide est une réalité visible. Mais nous, il suffit de la balafrer de quelques traits, et puis voilà, le vide change d'essence. Il n'est plus un vide, il est plein de ce qu'on y a mis. On peut y mettre ce qu'on veut, ce dont on est capable. Nous ne sommes pas tous en capacité de créer l'illusion. Nous, évidemment, nous laissons ça à certains qui ont ce don. Et donc, cette barque qui est là, que j'ai sorti de son contexte, elle était liée à un récit, elle était liée à un contexte, à un événement, et moi je l'ai sorti pour l'exposer, ici même à cette heure-ci, pour l'interpeller, pour essayer de fouiller dans ses tréfonds, pour en faire la matière de mon récit propre, de ma projection propre. Voilà un mot intéressant, le mot projection. Et donc, nous projetons, nous faisons le transfert, voilà, de ce que nous désirons, de ce que nous percevons, de ce que nous déduisons. La barque est là. Peut-être faut-il attendre un temps clément. Mais tout dépend de la nature du voyage. Est-ce un voyage
ce qui est de plus court, juste faire le tour de la côte puis revenir. Est-ce un voyage? Ou est-ce un voyage en mer profonde? La mer obscure, la mer de tous les dangers, la mer qui vous guette pour s'emparer de vous et vous montrer à quel point vous êtes minuscule, à quel point vous n'êtes à rien, à quel point vous êtes insignifiant. La mer, l'eau, cette chose immense, d'une immensité inconcevable, ce stock d'eau vous ramène à une perception de vous-même qui n'a pas son pareil. Je suis un fétu de paille. Je suis aussi léger qu'une plume sur de l'eau. Je ne pèse rien. Je suis rien. J'ai presque pas de volonté. Je me laisse transporter par les courants. Et voilà tous ces mots qui viennent enchasser les uns dans les autres. Il vient, il se présente. Juste parce que il y a une verticale, et quelques verticales, quelques horizontales, quelques obliques. Et puis c'est tout. Il m'en faut peu. Et puis je suis parti. À côté, il y a ce visage. Sur la droite, il y a ce visage qui, lui, est autrement plus... Lui, il habite le vide de façon plus dense. Il y danse dans sa matière. Il remplit l'espace. Il veut à tout prix, quelque part, éviter les vides. Éviter les blancs. Il ne laisse presque pas passer la lumière. Ce visage, ses yeux, presque fixes et qui témoigne d'une sorte de force, comment dire, d'une sorte de raideur, d'intransigeance presque. Oh, les mots ne conviennent pas tout à fait. Qu'est-ce que je vois dans ses yeux? Je ne vois pas. L'iris, pupille, je ne vois rien. Je devine des yeux. Et ces yeux qui ne sont pas expressifs comme cela, je les devine pourtant comme remplis d'une matière noire, comme remplis d'un sombre présage, comme remplis d'une sorte de fureur. Et puis ce nez droit, qui avance comme ça, qui tient face à l'autre, qui affirme une détermination, qui affirme une volonté farouche de saut, une volonté de se proclamer être volontaire, être de volonté et de détermination. La bouche n'est pas complète. Le montant est à peine esquissé. La bouche n'a pas besoin d'exprimer. Le reste parle pour elle. Il y a là déjà beaucoup moins de promesses.